Avec notre invité Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Merci d'être avec nous. On va parler de vos vacances dans un instant et des grandes tendances voyage 2025. Nous a rejoint sur le plateau Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas, qui nous parlera cinéma tout à l'heure, qui nous emmènera à Nyon, notamment pour nous parler notamment de Vision du réel. C'est tout à l'heure. Et puis David Letard, qui va nous faire voyager dans le temps en 1984 tout à l'heure avec le Collector. Bonjour messieurs. David, merci d'être là messieurs. Et puis Mike Perez aussi, toujours en pleine forme. Mike, c'est bon, on rêve de vacances. Hein. J'ai vu que tu étais en train de faire des... On parle vacances et bouffe avec Stéphane Jaillet en antenne. C'est un vrai épicurien, c'est comme ça. Alors ça tombe bien qu'on parle de ça, puisque tout à l'heure, Stéphane Jaillet, il est venu avec un cadeau. Vous allez pouvoir repartir. Alors soyez prêts à dégainer votre téléphone portable tout à l'heure. Vous allez pouvoir repartir avec un bon d'une valeur de 500 francs à faire valoir pour vos futures vacances. Sympa ça, hein, quand même. C'est sympa, et surtout que ce bon peut être échangé dans les 500 agences membres de la Fédération Suisse du Voyage ou d'un groupement cantonal. Juste pour faire aussi cette expérience-là, pour voir les valeurs ajoutées qu'on peut amener au niveau de l'agence. Il n'y a pas que le double clic sur Internet, il y a vraiment l'échange entre professionnels, et ça, on en a besoin. La Fédération Suisse du Voyage, pour c'est un label qualité, hein, c'est important de le rappeler. Alors c'est une fêtière, mais c'est un label qualité exactement, où on suit, avec nos membres, on suit le voyage déjà à la création, donc à l'échange, aussi pendant le voyage, parce qu'il y a quand même... de temps en temps un petit couac et puis on est là pour donner le coup de main, mais aussi après, et c'est vrai que cette valeur ajoutée on l'a un peu moins sur l'IA, donc nous on privilégie vraiment la relation humain, compétence et connaissance. Les vrais gens qui parlent aux vrais gens. Voilà, des vraies personnes. Voilà, c'est important. Les voyages se réservent-ils plutôt en avance ou au dernier moment comme moi ? Alors, avec... J'ai tendance toujours à la dernière, moi. Alors, c'est toi qui vas gagner le bon de 500 francs, comme ça. Non, alors, il y a toujours eu cette tendance du last minute, en bon français, donc, qui s'est un petit peu... comment dire ça, qui s'est un petit peu estompé avec l'arrivée aussi des low cost, vu que comme un EasyJet pour pas les nommer, ils sont arrivés avec un modèle d'affaires où plus on réserve tôt, plus le tarif est avantageux. Et ça a permis aussi aux gens de changer un petit peu leur façon de réserver. Et c'est vrai que si on veut des bons plans, il faut prendre du temps, donc il faut être proactif, mais surtout faire une réservation anticipée, et là on aura vraiment un bon plan. Ou alors on se dit on prendra ce qui peut être présenté en dernier cours, mais c'est pas toujours ce qu'on a envie de faire. Il peut y avoir des bonnes et des mauvaises surprises. Exactement, ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire, mon cher Thomas ? Non, moi je voulais dire deux choses. Il faut passer un petit coup de fil pour gagner le bon de 500 francs, c'est ça ? Mais de toute façon, tu peux pas jouer. Tu nous fais perdre du temps. Je sors 5 minutes et je reviens. Tu nous fais perdre du temps. Moi, ça fait 1 mois que j'ai réservé toutes mes vacances d'été, donc je suis plutôt du genre à réserver 6 mois à l'avance que au dernier moment. Minute, c'est bien. Philippe, toi tu vas toujours au même endroit, non ? C'est-à-dire J'en sais rien, t'as pas besoin de réserver, non ? Qu'est-ce que vous avez ce matin ? Vous êtes en forme, dis donc. Bon, alors, quel conseil pour éviter les foules pendant les périodes de pointe ? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ? Alors ça c'est compliqué parce que ça dépend déjà de la destination, ça dépend de ce qu'on souhaite faire, et c'est vrai que maintenant les touristes, ou en tout cas les personnes qui se déplacent et qui veulent visiter ou découvrir, vont plus sur la dynamique de l'expérience, mais surtout de la thématique. C'est plus vraiment l'orientation destination, c'est pas je veux aller en Espagne pour telle et telle chose, non, c'est je veux découvrir le côté justement on parlait d'épicurien, le côté dégustation, le côté etc. Quelle que soit la destination en fait. Donc on s'oriente sur une dynamique de thématique et plus une dynamique de choix de destination. Mais le porte-monnaie et la crise économique, ça influence quand même le choix des vacances ? Oui, alors bon, le touriste suisse, j'aime à le dire, est un touriste qui est très très bien perçu, quelle que soit la destination, parce qu'on dépense, on a quand même un budget moyen ou un portefeuille moyen qui est relativement élevé. Par rapport aux Hollandais, sans faire de clivage, non, je plaisante, c'est un petit clin d'œil. Mais c'est vrai que le touriste suisse a 2 particularités. Il aime découvrir, il met un certain budget et il fait le plus rapidement confiance à une destination qui a eu un problème. Donc il revient le plus vite possible dans la destination, donc il refait confiance à la destination, que ce soit du sanitaire, du géopolitique ou d'autres. Et ça c'est vraiment alors sans être chauvin, mais c'est vraiment une qualité et un ADN du tourisme suisse qu'on découvre quand on discute avec les hôteliers de l'autre côté de la planète ou juste à côté. Bien sûr. Y a-t-il une évolution dans les attentes des familles ou des jeunes voyageurs aujourd'hui ?
Est-ce que ça a changé un petit peu? Oui, est-ce qu'il y a du Wi-Fi? C'est ça, ouais. Ah oui. C'est la Et connectivité. pourtant, on est en vacances, il faudrait déconnecter. Hein. Voilà, Mais c'est les enfants, ça, c'est beaucoup. Ouais. Il y aura du wifi, où on va. Exactement. Et c'est vrai que des fois, ça fait vraiment souci parce qu'on peut être au milieu de nulle part et puis normalement, on devrait s'imprégner du milieu de nulle part. Et la première question, c'est est-ce qu'il y a un Wi-Fi? Est-ce que je peux manger en regardant mon téléphone portable, etc. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant de se limiter qu'à ça, en fait. Et puis, comment ce secteur du voyage s'adapte-t-il finalement aux enjeux climatiques? Ça, c'est la question qu'on est obligé de poser. Alors, il y a l'enjeu climatique, on en parlait tout à l'heure avec les destinations, donc où il y a pas mal de personnes maintenant, il y a un gros segment qui part sur le nord. Ce qui est pour nous, au niveau de la Fédération suisse, important, c'est l'overtourisme, entre guillemets, en français, le surtourisme, donc le tourisme de masse. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, où on trouve des solutions, où on discute avec les différents pays, que ce soit au niveau du bassin méditerranéen ou ailleurs, parce que c'est vrai qu'avec des structures comme les Airbnb, par exemple, qui ont détruit quand même pas mal de signatures, ou en tout cas d'ADN de destination, on voit que maintenant, il y a beaucoup de pays et beaucoup de gouvernements qui font pas marche arrière, mais qui mettent des règles pour limiter ce genre de situation. Justement, on va en parler tout à l'heure. On parlera notamment de l'Espagne, qui a mis certaines règles aussi, et puis le Royaume-Uni, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis on découvrira également la destination de rêve de Stéphane Jaillet, puisqu'il a voyagé dans le monde entier, il a vu des trucs incroyables. Pas encore. Des trucs incroyables peut-être, mais peut-être. Bah justement, la destination de rêve de Stéphane Jaillet. Comme ça, tu as le temps de réfléchir, c'est très bien. En attendant, on voyage, mais dans le temps, ça te dit? Avec plaisir. C'est parti avec le Collector. Cinémascope. La bande originale. Et le mardi, c'est la bande originale, mais c'est Collector aussi, puisqu'on se replonge dans quelques souvenirs et on se retrouve en 1984. Merci, j'avais oublié la date. 1984, ça vous rappelle des souvenirs 84? Oui, alors tout à fait, j'étais en 2e année d'apprentissage. Voilà, chez Kuoni, qui existe toujours. Qui existe toujours. J'ai fini mon apprentissage depuis, donc. D'accord, très bien. Ça fait 43 ans que j'ai fini, donc. En 84, il y avait ça au cinéma. Lui, Eddie Murphy, était flic justement. Eddie Murphy, lieutenant de police de Détroit, débarque à Beverly Hills pour enquêter sur la mort d'un de ses amis truands. Ces investigations l'amènent bientôt à faire la lumière sur un vaste réseau de trafic de drogue. On entend et on regarde la bande originale officielle française de l'époque avec la voix là, c'est voilà. Flic de Beverly Hills est sorti en Suisse, en France, le 27 mars. Moi, j'adore les anciennes voix des années 80. Quelque chose de particulier. 40 ans pour le film là, déjà. Comment? C'est l'âne de Shrek aussi, la voix. Exactement, l'âne de Shrek. Il était réalisé par Martin Brest, à qui on doit également Midnight Run en 1988, ou encore Rencontre avec Joey Black en 1998. Alors c'est un énorme carton, il a rapporté 316 millions de dollars dans le monde pour un budget de 15 millions. La bande originale, il y a 10 titres, c'est Da Bomb, Patti LaBelle, The Pointer Sisters, Shalamar et l'indémodable Axel Elf d'Harold Faltermeyer. C'est ça. Vous vous rappelez de ça? Évidemment qu'on s'en rappelle. Vraiment, quel souvenir, 1984. Le clip, Et on regarde le clip, effectivement. Dans un instant, justement. Alors ça a été classé numéro 2 en Suisse. Énorme carton, disque de platine, ce qui signifie pour l'année 84, 40 045 tours vendus. Harold Faltermeyer est un Allemand, en fait. Il a été repéré par Giorgio Moroder en 1978, qui a dit, allez viens, tu vas avec moi à Hollywood. Il a bossé sur la bande originale de Midnight Express. Et puis pour ce titre, il a remporté le Grammy Award, justement, pour la bande son du film de Beverly Hills, et il remportera un second en 87 comme meilleure performance musicale instrumentale, également pour le second volet. Là on est sur un synthétiseur Yamaha Roland Jupiter 8. Il y en a encore 2 autres, je vous ai parlé les titres, mais c'est tellement bon. C'est le collector du jour. Cinémascope. Les news. Et parlons 7e art cinéma plus précisément avec le Festival international du film de Nyon qui est donc le Vision du réel. Oui, en le saignant, une terre de festival et Vision du réel, le festival du film documentaire se déroule jusqu'au 13 avril. Cette année, 56e édition avec une programmation exceptionnelle, 154 films pour découvrir le monde entier à travers l'œil des documentaristes, 57 pays en tout. Ça confirme le statut incontournable de ce festival
festivals sur la scène internationale. Il y a 88 premières mondiales, 12 premières internationales, 58 premiers films et des invités prestigieux, notamment Christian Frey, la conseillère fédérale Elisabeth Baumschneider aussi, qui était présente pour l'ouverture, et puis des réalisateurs comme le roumain Corneliu Porumboiu, qui a été récompensé à Cannes il y a plusieurs années, Raoul Peck aussi, entraîné toute la nuit, Claudia Varaiao, la réalisatrice portugaise. Cette année encore, Vision du réel promet donc une autre manière de voyager. Stéphane Jaillet, voyager dans une salle de cinéma aussi pour découvrir le monde et ses réalités. Exactement, et je vais remettre un prix vendredi soir là-bas, justement. D'accord. Vision du réel, ouais. Vision du réel, effectivement, ça se déroule en ce moment, effectivement. L'accident de piano ? Oui, le réalisateur français Quentin Dupieux a réalisé pas moins de 14 longs métrages en 18 ans, notamment Steak en 2007, Mandibule, l'histoire d'une mouche géante en 2020, Fumer fait tousser, une sorte de biomane anti-tabac en 2022 et Yannick en 2023. 4 opus qui ont été largement salués par la critique. Et bien, un an après le deuxième acte, le réalisateur signe déjà son retour avec une nouvelle comédie loufoque, L'accident de piano. Ça met en scène Adèle Exarchopoulos qui joue le rôle de Magali, une influenceuse célèbre pour ses contenus chocs sur les réseaux sociaux. Mais seulement voilà, Magali a un grave accident, on imagine qu'elle se prend un piano quelque part, peut-être sur le coin de la figure, on ne sait pas encore, est survenue lors du montage d'une de ses vidéos. Du coup, elle se retire à la montagne pour se ressourcer, accompagnée de son assistant, et là, rien ne va plus. À côté d'Adèle Exarchopoulos, il y a Karim Leclou, Sandrine Kiberlin, Jérôme Commandeur. Le tournage a débuté le 13 janvier dans le Var et la sortie en salle est prévue le 2 juillet. On a hâte et c'est une nouvelle toute fraîche puisque ça vient de sortir. Quentin Dupieux qui sort en ce moment 2 films par an. Vous vous rendez compte de la productivité du gars ? 2 films par an, ouais. Et alors, si vous n'avez pas vu Fumer fait tousser, les biomanes anti-tabac, faut vraiment le voir parce que c'est un film incroyable avec Alain Chabat dans le rôle d'un rat radioactif aussi. Mais il rencontre un succès à chaque fois. Pas mieux, vous. Il rencontre un succès à chaque fois. Ouais, bien sûr. Oui, Ils sont bien, c'est ça la question, parce qu'on fait 2 mais qui sont pas bien. Non, ça marche bien. Ouais. Ah bon, alors tant Très mieux. bien. Et on terminera avec Y a-t-il un flic pour sauver Et oui, vous vous souvenez de la saga de Y a-t-il un oui, flic, bien sûr, saga oui. culte avec des gags incroyables, notamment quand il va faire pipi pendant un quart d'heure et qu'il a oublié que son micro était ouvert. Enfin, Enfin du vrai cinéma. Enfin du vrai cinéma. D'art et d'auteur. Eh bien, Oui, ça se discute. eh bien, figurez-vous qu'il va y avoir un remake de ce film. Y a-t-il un flic va revenir sur grand écran. Était-ce vraiment avec nécessaire ? un reboot prévu le 1er août 2025. Et c'est Liam Neeson, un gars qui aime bien la bagarre, qui va reprendre le rôle de Frank Drebin. C'est le fils de Frank Drebin dans cette nouvelle histoire. Alors on se souvient de l'humour énorme des 3 opus, 4 je crois même. Sauver la reine, sauver le président, sauver le monde. Non, 3, pardon. Alors est-ce que Liam Neeson va être à la hauteur ? Eh bien écoutez, il y a un premier teaser qui nous le dévoile déguisé en petite écolière qui dévore une sucette et qui massacre une bande de voleurs de banque lourdement armés. Et c'est plutôt prometteur, je dois le dire. C'est un grand retour pour cette saga dont le dernier opus date de 1994. À noter aussi que Pamela Anderson sera au casting de ce film très attendu pour ma part et qui sortira le 1er août 2025. C'est très bien. En plus, ça tombe bien pour la fête nationale. C'est parfait. Oui, en plein été. Bon, c'est un feu d'artifice au cinéma. Bon, merci beaucoup. Thomas Lécuyer, rubrique à retrouver évidemment en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. On continue de parler de vos vacances dans un instant, ça vous dit ? Ah bah Ah oui. ouais. Et puis en plus de ça, vous allez peut-être. C'est-à-dire qu'on aura des gagner vacances du coup ? votre bon d'une valeur de 500 francs. On en parle avec Stéphane Jaillet qu'on retrouve dans un instant. Vous ne bougez pas. À tout de suite. Avec Stéphane Jaillet qui a pris l'abonnement pour la totale. Hein. Il nous fait la matinale. One exclusive, la totale. Je suis multicarburant. En tout cas, merci d'être avec nous, Stéphane Jaillet, avec qui nous parlons vacances, bien évidemment, ce matin. Stéphane Jaillet, je rappelle, qui est vice-président de la Fédération Suisse du Voyage. Et puis, dans quelques minutes, vous allez pouvoir gagner votre bon d'une valeur de 500 francs pour partir en vacances. 500 francs, vous faites valoir où vous voulez. Ça, c'est sympa. Hein. Merci, Stéphane Jaillet. Alors, pas vraiment où on veut, uniquement auprès des agences de la Fédération Suisse du Voyage. J'ai dit ça exprès pour qu'il dise ça. Voilà, c'est comme... Mais après, on peut aller où on veut quand même. Alors, après, on peut aller où on veut. C'était le sens de ma question. Partir avec le vice-président de la Fédération Suisse. Même si ça va être très sympa. Soyez prêts à dégainer votre téléphone portable. C'est donc dans quelques minutes. Avant d'aller plus loin, j'avais une question à te poser. C'est quoi la destination de rêve de Stéphane Jaillet, qui a déjà vu beaucoup de choses un petit peu dans le monde entier? C'est quoi? Il reste un rêve quand même? Parce que tu vois des images du monde entier tous les jours. Ça doit faire
faire rêver, ça, quand même, un peu, non? Ouais, c'est un peu l'hygiène bucco-dentaire, c'est le monde entier. Non, blague à part, moi j'aimerais bien aller une fois en Polynésie, ça j'ai jamais fait. Et ça c'est une destination aussi, je veux pas dire qu'elle se démocratise, mais il y a une offre qui commence à devenir assez importante, donc ça permet de compresser un petit peu les coûts, mais ça reste une destination assez chère. On arrive toujours à trouver quand même des bons plans, puis pour nous, bon, c'est loin. Et j'aimerais retourner en Californie, puisque j'ai fait... quelques mois là dans un campus à l'époque en 86 et je suis pas retourné à San Francisco et j'aimerais bien revoir San Francisco. Tu vas attendre que les droits de douane redescendent ou bien c'est pas... Alors c'est possible, mais c'est vrai qu'avec le dollar qui descend, ça donne une opportunité financière. Bon, si les gens boycottent, ça va faire peut-être baisser les prix, remarque, pour aller aux États-Unis un peu. Ouais, alors après, c'est surtout par exemple les Canadiens vont énormément sur les États-Unis et c'est vrai que voilà, le monde entier y va, donc c'est vrai qu'il va y avoir quand même un impact. Le taux de change du dollar va donner aussi un coup de boost quand même, ça va peut-être pondérer justement ceux ou celles qui veulent pas y aller, mais ça reste quand même une destination magnifique si on isole tout ce qui est politique, etc. Mais au niveau paysage, au niveau incroyable. on a vraiment c'est vraiment une boule à facettes avec tout ce qu'on veut comme valeur et comme valeur. En tout cas comme visuel et c'est vrai que c'est aussi dans notre éducation. On parlait du flic de Beverly Hills tout à l'heure. On a été élevé aussi avec et encore maintenant sur certaines séries. Donc ça donne envie de quand même y aller. Le rêve américain. Hein. Voilà, toute proportion gardée avec les positionnements politiques, c'est sûr. Bon, alors il y a quelques changements qui sont survenus. Hein. On l'a appris dernièrement, notamment si on veut se rendre au Royaume-Uni ou en Espagne. Il y a 2-3 petites choses où il faut faire attention avant de s'organiser les vacances. Et ça aussi, évidemment, vous êtes au taquet, hein, évidemment. Oui, alors pour le UK, donc Grande-Bretagne depuis le 2 avril, donc c'est relativement neuf. D'où l'importance de passer auprès de professionnels pour éviter des mauvaises surprises, que ce soit à l'aéroport ou que ce soit sur place. Ouais. Maintenant, c'est vrai que les compagnies aériennes sont responsables, parce qu'un billet d'avion, c'est un contrat entre le voyageur et la compagnie aérienne, qui est une agence de voyage ou pas. Et c'est vrai que là, on donne toute cette valeur ajoutée, tout ce soutien au niveau du conseil. Et c'est ce qui fait justement notre crédibilité au niveau du secteur d'activité. Donc ce qui a changé, c'est qu'ils font un passeport, évidemment, puis une autorisation voyage ETA, hein, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est, ETA? En bon français, c'est Electronic Travel Authorization. Ouais, d'accord. Donc c'est simplement, alors c'est pas nouveau, hein, en Australie, on a ça depuis un moment, sur les États-Unis, la même chose, etc. Et il va y avoir de plus en plus de pays qui vont demander ça. Ce qu'il y a derrière, en tout cas, le côté marketing, c'est que pour fluidifier les arrivées au niveau des aéroports, etc. Mais il y a quand même une dynamique de contrôle aussi derrière, évidemment. Et c'est aussi pour ça qu'aux États-Unis, ils commencent à contrôler les appareils portables, les smartphones, etc., où ils peuvent même confisquer certains appareils. Donc voilà, il y a certaines multinationales, quand les personnes voyagent au niveau du voyage d'affaires, partent avec des ordinateurs vides pour justement après retélécharger quand ils sont sur site au niveau de l'hôtel ou de l'entreprise. Donc là, il y a un réel... on va pas dire problème, mais il y a une nouvelle donne par rapport à ce genre de pays. Ouais. C'est valable 2 ans. Hein. C'est 2 ans. Ça coûte 10 livres, hein, si jamais. Et ça vous permet de faire plusieurs séjours. Et puis en Espagne, alors il y a plein mal de changements aussi qui ont changé. Il faut une carte d'identité ou un passeport. Ça suffit, ça c'est bon, carte d'identité. C'est comme ça n'a pas changé en fait. Si c'est valable, si la carte d'identité est valable. Hein. Oui, c'est important. Ouais. Voilà, parce que ça c'est toujours ce qu'on dit au niveau du voyageur. Le voyageur est responsable de ses papiers d'identité. Nous, on est responsable d'attirer l'attention sur les modalités, sur les formalités, etc. Ouais. Mais le voyageur reste responsable de ses échéances et de ses validités de documents. Il y a les nouvelles règles également qui ont été mises en place. Il y a la taxe de séjour qui a changé en Espagne, hein, c'est ça. On ne peut plus faire pipi dans l'eau, dans la mer. Ça pourrait coûter 750 dans certaines régions, ouais. Mais je sais pas comment ils vont vérifier, moi, c'est ça.
Ça, non, mais c'est vrai. Hein, oui, ça, je pense bien. Et puis si on boit des verres, attention si vous prenez le volant, ce qu'il ne faut pas faire, évidemment, nouvelle limite d'alcool au volant dès 2025, 0,2 grammes, 0,2, oui c'est 0,2 la limite quoi. Voilà, donc c'est une petite sangria au lieu d'une grande en fait. Et ça va se généraliser, ça se trouve un peu partout. Hein. C'est le premier pays à le faire en Europe de l'Ouest. Et le 0,2 risque effectivement, enfin tous les pays risquent un peu de suivre le mouvement quoi. Ouais. Ok, voilà. Ça, c'est les grands changements. Ça arrive tout le temps. Il y a tout le temps des changements, en fait. Oui, c'est pour ça que le monde évolue, le monde change, les règles changent aussi. Et c'est pour ça qu'on a une place dans le secteur d'activité. C'est que nous, on est sensibilisés immédiatement par les différents pays, par les différents offices de promotion, offices du tourisme. Et puis après, c'est à nous de communiquer, de véhiculer ces nouveautés. On va dire ça comme ça. Bien les amis, je vous parle d'un bon de 500 francs à remporter grâce à Stéphane Jaillet qui ne sait pas venir les mains vides et qui a envie de vous faire plaisir et ça c'est très bien. Merci beaucoup en tous les cas pour partir en vacances. 500 francs, ça peut franchement être super bien dans le budget. Pour ça il va falloir envoyer le code JEU avec vos coordonnées complètes, JEU donc J-E-U, vos coordonnées complètes et il suffit de répondre à cette question: quelle est la destination de rêve de Stéphane Jaillet? Si vous nous avez écouté il y a à peine 3 minutes, vous allez pouvoir retrouver la réponse facilement. Hein, on en a parlé il y a encore. C'était quoi la Polynésie ça? Alors vous envoyez le code JEU, J-E-U, avec vos coordonnées complètes, votre réponse évidemment, et vous envoyez tout ceci par WhatsApp uniquement au 079 121 9000, 079 121 9000, JEU, vos coordonnées complètes, la réponse où Stéphane Jaillet désire repartir en vacances, c'est sa destination de rêve. C'était la Polynésie. Vous jouez avec nous. Maintenant, on vous souhaite évidemment bonne chance. Alors, on se dit à tout de suite, alors. Avec plaisir. Tu restes avec nous? Oui, la Polynésie, pas pour l'instant. 8h, presque 20. On se retrouve juste après pour C'est quoi votre truc? À tout de suite. Où tu veux.